On va passer au code parce que la dernière fois j'avais pas trop codé et c'est un peu dommage. Donc l'idée c'est quand même qu'on code, hein, qu'on cause de tech. C'est un peu ce qu'on a fait là avec le Devox et les autres confs. Voilà. Et on va se remettre là-dessus. Tac. Je vais mettre un petit coup là pour voir. Ah, j'étais en train de me dire. Ouais, je vais juste vérifier que mon chemin de key fonctionne. Parce que je sais pas. J'ai un léger décalage avec le retour. Je pense que il doit aimer effectivement regarder ça. Ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, l'idée c'est de faire un outil en ligne de commande qui va nous permettre de, quel que soit le site, hein, là je prends l'exemple de Vinted, mais n'importe quel site qui est indexable avec des requêtes, de dire si jamais il y a des nouveaux articles par rapport à ce que le site produit comme résultat, et bien d'envoyer en fait ces nouveaux résultats dans une notification pour dire attention, il y a des nouveaux articles par rapport à la recherche que tu as fait. Voilà, donc un truc tout à fait bête. Voilà, on va essayer de faire ça sans connexion. A priori, c'est possible parce que là, je suis pas connecté. Ok, donc pour ce faire, nous avons fait un nouveau repo parce que c'était quand même cool. Donc en l'occurrence ici, service notif, et on va partir de ça pour aller faire du truc. Donc on a fait quoi? On a fait un outil en ligne de commande, cargo run. Voilà. Et je vais pas passer d'argument effectivement puisque j'avais fait Toto Titi et voilà. Unexpected argument Toto. Ah oui pardon, il faut lui passer en hop. Voilà. Et là Toto Titi tout simplement parce que on va prendre ce qu'on avait dans les arguments de Toto et on va mettre ça. Voilà. Donc là c'était Titi, on va faire ça. Ok. Donc si je reviens sur mon readme. Ce dépôt contient service qui a régulièrement lancé des requêtes vers un API HTTP. Principe du MVP, Rust, machin. Donc on va avoir quelque chose qui va fonctionner comme un démon. L'idée ça va être de boucler et de se dire tous les n, on va faire une requête. Donc tous les n, on va faire quelque chose. Ça, vous vous rappelez, on avait fait quelque chose avec Ratatouille là-dessus. Donc on peut reprendre un peu le même principe qu'on avait. Alors qu'est-ce qu'on avait? On va faire ça dans Advent of Code 2024, Day 12, SRC. Ah oui, part 2, pardon. SRC main. Oui, on va partir de là. Donc on a fait notre application Ratatouille. On va reprendre le même principe. On va pas faire du Ratatouille cette fois. On va le laisser indexer, histoire que je puisse avoir mon go to definition. Voilà, merci. Et on avait eu un fonctionnement avec un tick rate. C'est ça surtout que je vais piquer. Buffer wipe, n, voilà. Et donc là, on va faire exactement pareil. On va faire tick rate duration. On va peut-être pas l'appeler tick rate parce qu'on n'est pas sur un tick. On va l'appeler interval. Ah oui, parce que c'est un compte. Non, un const, pardon. On va faire un let interval. Duration n'existe pas. On va faire ça correctement. Duration n'existe pas. On va faire ça. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Et ce tick rate, on s'en servait pour faire quoi? On avait une boucle. Et puis après, on allait faire des choses. Bon, là, on va être beaucoup plus. Oui, c'est ça. Puisque la stick, c'est instant now. Ouais, c'est quoi la meilleure manière de faire? Puisqu'en fait, c'est vrai que je faisais ça comme ça. On va utiliser instant. Hein. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire loop. Ouais. CTL. Non. Ah non. Let elastic égale instant now. Duration from release gun. Non, on va faire ça. Ça. Let mute elastic égale now. Et là, on va faire let elastic égale instant de point now. Ouais. Voilà. Et là, on va faire if
Elastic.elapse est supérieur ou égal à interval. Voilà. Donc on va faire ça toutes les secondes dans un premier temps. On va faire ce qu'on faisait là, savoir le println. Hop. Truc tout bête. Non, oui, faut pas faire là. Ah, c'est mieux. 2. Donc 1. Là, on va pas faire des cargo tests, on va faire un cargo run pour l'instant. On va pas tout à fait le faire en TDD. Pardon. Cargo run. Moins, Toto, Titi. On va lui donner quelque chose à manger. Pas l'air de faire ce que je veux. On va commencer par la méthode simple. Cargo run moins Toto Titi. Alors, hop, on va déjà faire un truc 4. Yank. On va faire ça, on va faire ça, on va faire starting. Ok, donc j'ai bien mon starting. Chune. Jusqu'ici tout va bien. Ok, alors pourquoi il... Ah. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? If elastic elapse supérieur ou égal à interval. C'est pas comme ça que j'avais fait? Alors attends, src app.rs self tick rate, update state, self elastic égale instant now. Attends, c'est un peu la même logique. On commence par un instant now. Ensuite, on fait un elapse supérieur ou égal à tick rate. Ok. Self.update state, self.elastic égale instant now. Instant now. Now. Mute elastic égale instant now. Elastic elapse supérieur ou égal à interval. Println Toto, args.toto. Si je fais ça, bah oui, ça paraît logique. Ça paraît logique. Alors, je vais remettre un peu de son, c'est vrai que j'avais muté un petit peu. Voilà, ça doit être tout doux là, 45. Hop. Que moi je l'ai dans les oreilles, mais si vous l'avez pas, c'est un peu dommage. Hop, alors. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Pourtant on est bien supérieur ou égal à self tick rate. Tick rate est bien duration. Bah oui, qu'est-ce que je... Alors, est-ce que... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire last tick. Et on va faire ça. Last tick. Non, last tick.elapse. Moi j'ai mis un supérieur ou égal. Oui, ok. Alors ça, effectivement, il aime pas quand ce qu'on lui passe, à savoir la stick.elapse, n'implémente pas de display. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas de display pour duration, mais bon, c'est pas grave. On peut faire une espèce de truc comme ça. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, instant now. Ah, c'est pas un plus égal qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, self elastic. Pourtant, c'est un instant. Instant now. Pourquoi on... Mais oh, c'est une duration là. Instant, deux points là. On est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait qui change? Return instant corresponding to now. Mais non, j'ai mis elapsed. Ah, c'est que je mets trop longtemps. Ah. Pourquoi j'ai pas le souci ici?
Ah, mais c'est elapsed depuis la dernière fois que j'ai fait elapsed. The amount of time elapsed since this instant. Nanana. Instant now, 3 sec duration, sleep 3 sec. Ah oui, on peut faire un sleep. C'est vrai, j'ai même pas pensé. On pourrait faire un sleep pour faire sleep le thread. Oh, c'est vachement bien ça. Ok, mais dans ce cas-là, en fait, j'ai même pas besoin du élastique. Je fais directement Toto machin. J'ai même plus besoin de ça. J'ai même plus besoin de ça. Et je fais tout simplement un sleep duration, puisque je passe une duration. Interval. Ah, ouais. GI remove the unused import. Ok. C'est vrai que j'ai jamais pensé à utiliser sleep parce que je vais jamais bloquer le thread. Et je vais peut-être faire autrement plus tard, mais effectivement, on va le garder comme ça. Et si je fais ça, donc il se lance, et que non, et que je vais là, et que je sauvegarde, ah ça le relance, c'est bien. Je peux avoir en fait un redémarrage automatique de mon démon, entre guillemets, comme ça. On en apprend, on coche des cases, Ok, donc je vais garder mon argument Toto, ça sera un placeholder pour de futurs arguments. Et donc là, toutes les 1 seconde, alors je vais peut-être pas faire toutes les 1 seconde. Hop, on va faire ça. Ouais. Ouais, parce qu'après on le voit plus bouger. On peut faire toutes les 5 secondes, comme ça prend son temps, histoire de... Ouais, ça, on va faire comme ça de toute façon. Ok, et j'alterne bien entre mes deux panels 2 et 4. Ok. Ça c'est pratique quand on utilise Tmux, je fais un CTRL A, point virgule. Ça me permet de switcher, de revenir au panel précédent. Et en fait, avec CTRL A, point virgule, on switch entre les deux. C'est vachement pratique parce que j'en ai 4 en fait. J'en ai un que vous voyez pas. Pardon. Où je mets l'heure. Et j'en ai un tout en haut qui va se rafraîchir automatiquement. Donc là aussi, j'ai pas spécialement envie de m'en servir. Donc un peu comme avant, j'avais mes deux panneaux. Là, j'en ai un troisième avec mon process qui se met. Ça pourrait très bien être les tests unitaires, ce genre de choses. Donc, ouais, on va faire ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, bon, vous savez quoi? On va passer l'intervalle en argument. Comme ça, ça me permettra d'avoir un argument qui sert quelque chose. Donc, on va remplacer partout dans la page Toto. Comme ça, ça me permettra aussi de remplacer dans le nommage des variables et tout. Je ne vais pas utiliser le LSP pour ça. Je vais l'appeler interval. Voilà. Et en short, et non pas en pentacourt, on va utiliser i. Donc là, forcément, mon truc il pète là-haut, puisque j'ai changé son machin. Find, donc, on va dire moins interval. Et là, on va lui donner une valeur. Alors oui, c'est plus un string. Tu manges quoi toi? Un U64? Eh ben, so be it. U64. Voilà. Et donc on va pouvoir toc. Ouais. Si, on va faire ça. Interval. Jusqu'ici tout va bien. Un interval 5000. Jusqu'ici tout va bien. Est-ce qu'on a un problème de... Non, ça a l'air de marcher. Ok. Donc on va faire un truc tout bêta là, puisque là je vois qu'on a fait des trucs, etc. On va faire un GCN. Vous vous rappelez, un GCN c'est mon alias pour faire git add -o les git commit m. Ça me permet tout simplement de bim, de mettre un commit direct là-dessus. Donc add infinite loop with customizable interval. J'avais oublié de le faire. Mince. Hop. Pourtant, c'est... Ah, il faut que je change, d'ailleurs. Git config. Et voilà. J'avais pas configuré ma signing key. Vous inquiétez pas, c'est pas du privé, ça. Par contre... je voulais faire ça. Hop, alors... je vais devoir tricher un peu, parce que... Bande de petits fifous, je vous connais. Alors, tac, il était où? Voilà. Hop.
Donc je vais pouvoir faire ça. GCN, hop. Voilà, vous voyez, là c'est bien ma clé perso. Et vous ne voyez pas ce qui s'est passé car j'ai fait le Temporary Hide Input Like Password dans Show Me the Key qui fonctionne à nouveau. Bon, c'est pas... Ma clé est quand même assez compliquée, mais hop, tac, hop, tac, hop. Alors, Infinity Loop with Customizable Interval, donc ça c'est fait. Donc là j'ai mon nouveau commit. Voilà, on verra si on rebase ou on rebase pas, mais en tout cas, il fait son taf. Voilà. Donc en somme, pour l'instant, on a un truc assez sympa qui se lance en ligne de commande, qui fait ce qu'il a à faire. Et quand on en a plus besoin, bon, on peut faire CTRL-C. Et c'est cool. Bon là, en l'occurrence, on voit un peu, mais voilà. Ensuite, il va nous falloir un moyen d'aller requêter autre chose. Donc on va ouvrir notre super fenêtre là et on va faire Rust HTTP Client. Alors je crois que j'en avais vu. Ah, c'était Request que j'avais utilisé à l'époque quand j'avais fait quelques tests. Un ergonomic battery flooded HTTP client for sync and blocking client, plain body JSON HTTP proxy, bon HTTPS via système native TLS, store STLS, cookie store, WASM. Bon, on va peut-être pas aller jusque là, mais oh quoique, est-ce qu'on a besoin d'un asynchronous example? Parce qu'on va faire une requête, on va la traiter, on va passer à autre chose. J'ai presque envie dans un premier temps d'être extrêmement barebone. Simple. This is using the token runtime, the following dependency. Bah, c'est pas si simple que ça s'il faut Tokyo. Hein. Target arch, machin, ainsi qu'FN main request. Some simple CLI argument. Ouais, ok. Build a request client and resolve it for a request. Ok. Ouais, mais non, mais de toute façon, tu fais un point await derrière. Donc pour moi, on est sur du Tokyo. Ah, blocking. Il y a une version blocking. Ok. Fetching URL. Bah non, en fait. Ah, c'est un... D'accord, c'est un sous-ensemble. Je vais build a request client and use it for a request. Ok. J'ai presque envie de pas me prendre la tête et de faire ça. Features blocking. Example 1, features blocking. Eh ben écoutez, on va faire ça. On va faire un cargo add. Hop, request. Et on va les mettre feature blocking. Ok, on va le laisser compiler request pendant ce temps-là. Et donc là, comme ils ont dit, bon, on va faire vraiment le test de base. On va faire ça. On va faire, donc on va suivre. Donc c'était quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Let mut res égale à request blocking get https www.google.com. Et là, si je fais println, parce que j'y vais bourrin et je fais response. Ouais, on va faire response len. Hop. Virgule, res, point. Alors non, justement, c'était ça l'histoire. Oui, pardon. Il reste ça. Voilà, c'est ça. Non, c'était pas body, version, status. Bon, ça me va bien ça. Res.version, res.status. Status c'est bien parce que ouais, c'est des méthodes à chaque fois. Ok, ouais. Et en plus, il en manque un deuxième, donc on va faire ça. Ah, c'est une async qui a fait await. Hein? Non? Attends, quoi?
Ah oui, non, oui, d'accord. C'est parce qu'il y a un match là, c'est pour voir si on passe en argument. Oh, j'avais voulu faire ça plus joli qu'en Arcs quand même. Fetching URL. Ah oui, c'est vrai que. Oui. 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 URL égale à hop, point into. Et effectivement. Non. Pourquoi ils envoient dans le STD-RAN? J'ai déjà vu cette pratique-là, mais... Hop. Non, Stéphane. On va faire ça proprement pour changer. Ok. Ah, mais oui. Parce que j'ai pas dit que main renvoyait un result. Alors, on va essayer de l'écrire. J'ai plus de tab 9, donc je peux plus être aidé, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, c'est un result, soit unit, parce qu'on va envoyer le type unit, ça d'accord. Soit un box din error. Non, c'est std error. À chaque fois, je me fais avoir. Ah oui, parce que eux, en fait, ils importent pas. Ce que je peux comprendre. Parce qu'on s'en sert qu'une fois. C'est comme les variables à usage unique où on fait let machin et puis on s'en sert derrière. C'est pas le cas de URL puisqu'elle est utilisée à 2 endroits. Mais c'est vrai que de ne pas avoir à importer, ça clean up un petit peu là-haut. Ouais. Par exemple, parseur, là, je pense pas que... Ah, je sais pas si on peut faire directement ça d'ailleurs. Ouais, je pense que faut pas non plus faire trop le malin. Voyez. Ok, let URL into type annotation needed. Let mute 13. Variable does not need to be mutable. Tout à fait. Tout à fait. Fetching URL Google, réponse len, HTTP 1.200. Ok. Donc là, on est littéralement en train de faire du DDoS sur google.com. Bon, DDoS vite fait, parce que c'est une requête toutes les 5 secondes, mais quand même du DDoS. On n'est pas distribué, non, juste du DOS. Voilà. Et on fait ça toutes les 5000 millisecondes, donc on fait du 5000 MS-DOS. Non, ok, elle était nulle. J'aurais essayé, c'est pas grave. Response, on va mettre ça comme ça. Oh, je vais capitaliser mon R quand même, histoire que ce soit joli. Voilà, starting, fetching URL, response. Ok. On va essayer de récupérer un body un tant soit peu un peu plus intéressant. Donc là, on va passer l'URL qu'on veut surveiller. Hop. Non. Interval URL. C'est probablement pas U que je veux comme short. Je sais même pas si je veux un short en fait. Est-ce que j'ai utilisé un short jusqu'à maintenant? Pardon. Oui, c'est mandatory. Donc, on va faire ça. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop. On va faire hop. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Et là, on va faire args.url.into. Attends, mais t'es quoi toi déjà? Ah, t'es un U64. Un parse. Non, on va peut-être le typer correctement, ça serait pas mal. Ben oui. Et ben je les move où? Ah, c'est une... Oui. C'est un peu con de faire ça. Et ben j'ai besoin de la... Ah bah oui, je suis con. Eh oui, bah oui. Est-ce que ça vaut le coup de... Tiens, j'ai perdu la musique. Ah là là.
Ça va, ça a l'air d'aller, ouais, 45 c'est pas trop fort. Dites-moi si jamais c'est pas votre sauce. Tagadac. On est bien. Ah, j'ai toujours Advent of Code dans mes tags, c'est un peu pourri ça. Modifier les infos du stream. C'est le mec qui s'en rend compte maintenant, quoi. Attends, je vais enlever ça. Advent of Code. Qu'est-ce que je vais rajouter comme tag? Je fais ça en live, on en a à foutre. Pensez, bot. Voilà. Voilà. Et ben tiens, on va mettre request. On va rendre hommage à request, à clap, à Tokyo. Allez. Faire ça, comme ça je vais changer mes tags. Écoute, ça ira pas mal. Bah tiens, tu sais quoi, je vais faire un break et boire un coup. D'ailleurs, moi je suis lancé là-dedans, mais si jamais vous avez envie de la moindre digression, vous avez des demandes, je sais que des fois on me dit ah bah tiens, je t'ai vu faire ça avec tes mux, what gives, ou tu vas un peu vite là sur les histoires de Git. Alors effectivement, j'explique sur place, mais si ça peut profiter à tout le monde, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est là pour ça. D'autant plus là quand c'est quelque chose où j'avance relativement facilement. Je pense qu'on va avoir quand même des moments où on va se prendre la tête, mais voilà. Donc le focus. Alors le focus il est là. Donc ouais, j'ai pas spécialement envie de machin. Là pour le coup, quel est le plus simple? Parce qu'en fait là, je voudrais essayer d'éviter de cloner, etc. Args.url c'est un string. Si jamais je fais ça, je vais la passer et après je vais passer URL. Mais en fait, il vaudrait mieux que je passe une référence. Valeur envoyer un faire move. Parce que si je passe une... Je peux faire ça? Oui, bon, forcément, je me fais gueuler dessus. Find. Alors, interval -500, URL. Non, http://www.google.com, j'avais dit. Bon. Et vous voyez la tentation de ne pas passer une référence et de passer directement à URL. C'est con. Et ça, c'est des réflexes que j'ai depuis longtemps avec le GagaScript. Enfin, donc, on récapépète. On a donc un outil en ligne de commande à qui on peut passer des arguments, interval et URL. Et donc en millisecondes. Tiens, je vais faire un GCN. Donc add customizable URL for fetching with request. Comme c'est pas le mot normal de request, j'ai du mal à l'écrire, mais voilà, ça c'est fait. Comme ça on avance. Commit toujours étape par étape, histoire que ce soit le plus atomique possible. C'est le rebase qui décidera. Il y a un truc que je voulais faire avec Clap, c'était documenter mes arguments. Je m'étais posé la question, derive tutorial, builder, je sais pas, je suis un derive. Ouais, c'est ça, un derive tutorial, value name file, optional name, try debugging information. Commande, subcommande. On peut faire subcommande, à la vache. Mais c'est pas ce que je veux. Attends. Non, c'est pas ça. Non. Derive command. Testing thing. Derive debug. Ah oui, c'est que tu peux faire du -dd pour faire... Ah, pour augmenter comme le -vvvv en SSH. Ok. C'est pas tout à fait ce que je fais. Ah, c'est ça, c'est le about. Non. Non, puisque là, on est au niveau de la commande. Moi, c'était au niveau des arguments. Alors. Adding argument.
Default, positional. Ah si, t'as un... Non, mais non. Version, about, long about. Ok. Hell, print hell, version, print version. Non, ça c'est vrai ce qu'on veut. Oui, short long, ça c'est bien, ça d'accord. D'accord, donc ça c'est ok, donc c'est intéressant en soi, hein, j'ai pas de souci. Je voudrais les documenter mes arguments. Action, clap, action count. Ah oui, ça c'est le fameux truc où on fait moins verbose, où on le met plusieurs fois pour faire moins VVVV, ça d'accord. Argumentation to be required. Ah d'accord, si on met un argument option, oui, ça rappelle quelque chose. On peut mettre une default value, très intéressant. Très intéressant, et d'ailleurs je pense que je vais mettre un default value sur mon interval. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il devient de fait... Ah oui, alternatively, you can set default value t. Ok. Default value... Marrant qu'on n'ait pas de... non, pas de points, c'est égal. 5000. Donc là, on va tester ça. On va virer le interval. Musique, qu'est-ce qui se passe? Il est fâché? Ok. Des fois, j'entends plus de son, ça m'en ouf. J'ai peur qu'il y ait un problème avec Twitch, mais en fait, non. C'est moi. Ok. Donc là, on est bon. Et ben, on va GCN ça. Hop. Make interval optional. Default is 5 seconds. Voilà. Comme ça c'est fait. Non, je voulais documenter histoire que je puisse ajuster ce texte-là. Argument port. Non, mais c'est peut-être moi qui propagate version. C'est pas grave, on verra. Je perds du temps avec ça. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Bon. On va aller récupérer quelque chose. Alors, dans le cas de notre ami... Vinted. Alors, est-ce que... Ouais, je pense que je peux peut-être le faire après. En me disant, j'utilise ce que je fais là comme étant un... Comment ça s'appelle une librairie un peu bas niveau. Avec après la possibilité de wrapper ça pour faire du Vinted, pour faire autre chose. Mais ouais. Non, j'avoue, je sais pas. Je sais pas. On va voir avec ça. Donc si je prends mon exemple de Vinted réseau et que j'exécute ça, qui est bourrinement en fait ce que j'ai avec. Alors on va regarder ce qui est XHR. On va zoomer un peu sur ce truc là. Alors je vais faire ça. Je vais faire ça. Toujours intéressant de voir comment ça se passe tout ça. Selected Dynamic Filter, donc ça c'est les filtres qui ont été sélectionnés. D'accord, ça doit être la partie de configuration, etc. Eh ben, on en balance des conneries. Plain JSON, c'est quoi ça? Ah, Datadome. Datadome. On en balance des conneries. Alors, moi ça m'intéresse pas ça. Ah, ça m'intéresse déjà mieux. Voilà. 96 items, j'ai des object ID.
Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. On va voir comment ça se... Est-ce que j'ai un felpa cappuccio con strappi? Ben, j'en sais rien puisque... Ah si, Felsa Senza Cappuccio con strappi. Et on est sur la marque... Isabelle et c'est du Not Perfect Linen ça. Ah oui, parce que j'ai Brand ID là. Donc ça serait ma Brand ID. Parce que je pourrais effectivement avoir plusieurs filtres si je rajoute d'autres brands là-dedans. Disable Personalization True, Order Relevant, Search Start Type, Item Page Summary Brand, Time. Ça va être intéressant ça. Que si on affecte ça, ça va peut-être affecter autre chose. J'en sais rien. En tout cas, l'idée, ça va être de voir est-ce que je peux avoir une liste consistante. Service fee, total item price, très bien. Montant de source, statut très bon état, très bien. Après, c'est pas toujours vraiment le cas, mais item box, object first line, not perfect linen, très bon état. Accessibility label. C'est pas mal ça, l'accessibility label, parce que ça permet d'avoir un peu une synthèse de tout ça, mais on va peut-être récupérer ça en fait. On a un objet dans l'item box, object first line, second line, accessibility label, donc on peut se dire déjà qu'on va essayer de récupérer cette requête là. Donc cette URL là m'intéresse. Ok, et je vais la passer littéralement à mon machin. Alors je vais pas le faire comme ça parce que j'ai pas spécialement envie de les DOS toutes les 5 secondes. Mais je voudrais quand même voir ce que ça donne. Donc cargo run en moins URL égale ça. It works. Et donc toutes les 5 secondes il va l'envoyer. Ok. Bon. Pour l'instant, on va s'abstraire. Et ben voilà ce qu'on va faire. Parce que là j'en suis où? GS, GD, ma copie est propre. Si jamais intervalle est 0, on fait pas de boucle infinie, on le fait une fois. Comme ça permet de faire juste une exécution. T'es pas annulé toi? Ah, il le lance toujours? Ah mince. Mince. PS, Fox, grep. On va le faire là. 2. PS, Fox, grep. Et on va l'appeler. Alors, comment il va s'appeler lui? Cargo? Bah non. Est-ce que je le vois? Ok. Kill-9. Alors, on va aussi mettre en place un truc propre de gestion des interruptions. Et oui, mais oui, je pense que c'est ça. C'est qu'effectivement, lui doit avoir derrière son loop qui fait la sauce. Processus arrêté. Et oui, ça devait être mon find ou etc. Donc, après, c'est peut-être mon enter qui est peut-être pas non plus propre. Mais on va rajouter cette condition-là parce que j'ai pas forcément envie de le lancer en mode démon ou pas. Donc, si jamais interval est à 0, on fait une exécution unique. Donc on va faire ça. Donc on a args interval. Ouais, en fait. Oui, voilà, on va faire ça. Sleep interval. Donc if interval différent de 0. Sleep interval. Else break. Is soup is expected to be of time. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a peut-être un point is none. Is 0. Et... Par contre, tu as besoin d'un break. Ah oui, pardon. Je peux faire directement ça? Mais non, mais même avec un return. Ah, si, ça marche, oui, parce que voilà, c'est ça. Il faut que sortir de la boucle. Donc là, si je fais mon cargo
Run, moins, mais j'ai mis intervalle à 0. Ah, donc default value, ça va pas. Et non. Default value, je vais mettre 0. Non. M'en voulez pas les enfants. Je vais me faire un -9 histoire d'être sûr. Ouais, c'est bon. Ok. What do? Et pourtant c'est un 0 que j'ai fait, c'est 0. Ah putain. Ah mon Dieu Seigneur, Stéphane. Donc là ce que j'ai fait en fait tout bêtement c'est que j'ai oublié d'intervertir ma condition. Si ça n'est pas 0, on slip cette durée là, et sinon on return. Ah c'est... Ah oui non, si il avait fini. Ok. Oui, c'est qu'il rend pas la main tout de suite, quoi. Il fait ce qu'il a à faire, puis après on tape entrée, et puis à l'effet, il a fini. C'est bien, parce que ça veut dire qu'il l'a mis en... Il l'a mis en parallèle? Ok. Bon, tant pis. En tout cas, ça fait le taf. GCN. Qu'est-ce qu'on dit, là? Yeah. If interval is 0, new default, no infinite loop. Init loop. Ça paraît pas mal. Ah oui, j'ai pas poussé le code sur GitHub. Bon, on prendra un temps pour faire ça. Hein. Comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure. Puis je pousse sur Trunk, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard. Request blocking get URL. Ah oui, on voulait se faire un client. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi dans quel ordre? On va faire un client sur request, ça me paraît plus propre, puisque de toute façon, il va falloir le faire. JSON typed, parce que je pense qu'on va devoir le faire. Ah voilà, donc en plus, on a l'avantage d'avoir du request client new. Donc... Ah oui, d'accord. Donc là, il va falloir qu'on définisse la structure de notre retour en JSON, ce qui est assez logique. On va utiliser CRD. Très bien. Pour serialiser, désérialiser le JSON, ça paraît assez logique. Il va falloir qu'on aille tatouiller du Tokyo. Donc on fera plus du blocking, j'imagine. Ce qui n'est pas très très grave, hein, mais on itère, on itère. Bon, on va peut-être déjà commencer par faire le request client. Et après, on va faire le... New post, JSON send await, JSON await. Ok. Print new post. C'est vrai que j'ai pas utilisé ça. C'est bien, ça sera l'occasion. Je pense comme ça on verra de l'affichage structuré. Puis le OK. Ok, très bien. Donc plusieurs choses. Déjà on va ajouter Tokyo. Là tu dis qu'il faut version 1. C'est ce qu'il dit dans le truc de base? Est-ce qu'on est d'accord sur la version de Tokyo là? Parce que... Et on va basculer en JSON. Ok. Request, tu as gagné. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais ouvrir Cargo Toml. Alors, Tokyo, JSON. On va rester sur 0.12 et on va en profiter pour alléger un peu Slack. J'aime pas trop Semver. Je pense que ceux qui ont vu mes confs s'en sont rendus compte. Mais... ça va, on est entre nous, là je peux me permettre de le faire. On verra. Si ça me mord les fesses par la suite, le fait d'être passé en minor plutôt que patch. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah oui, j'ai plus accès à blocking. Donc on va virer blocking. Non, bufferway, BN, BL. Et donc ça ne marche plus, puisque fn est maintenant une async function. Mais il aime pas. It's not allowed to be async. Voilà. Il aime pas parce qu'il va falloir la sauce de Tokyo qui autorise ça. Donc à savoir dièse Tokyo
2.2.main. Je trouve que c'est quand même, ça pour le coup, c'est quand même du gros bricolage. Je sais qu'il y a beaucoup, on l'a fait avec Ratatouille, là on le fait pour ça. Je suis quand même pas très satisfait de comment ça se... dans ces points await, je pense. Je vais y arriver. Je suis quand même pas très satisfait de ce truc-là. Enfin bon. Comme ça. Ok. Très bien. GCN. Move to async request. Ok, ça c'est bon. Non, en fait, on peut rester là-dessus. Donc, on a notre request qui est async. Maintenant, on va créer un client. C'est-à-dire que est-ce que je peux réutiliser ce client? Parce que l'idée, ça serait ça derrière. Ça serait de faire un... donc ça, on le sortirait. Non. Non, alors attends. Ça serait un request. C'est ça. Client new. .get URL. Donc un request builder. Et ensuite, là, je ferai un res. Oui, send, on est d'accord. Hein. Ah, c'est ça. C'est send.await. Non, non. Ça, c'est pas res en fait. Ça va être client. Voilà. Et là, on va faire let res égale. Send, ça move? Construct the request and sends it to the target URL, returning a future response. Oh. Eh oui, send self, ça move. Donc en fait, non, je peux pas faire un truc que je vais réutiliser. Oh, peut-être avec... Ouais, mais non, aucun intérêt. Non, mais... Je me suis dit peut-être avoir un truc qui soit réutilisable, histoire de pas... Non, mais... certes. Ok. 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 C'est bizarre ça. On verra après. Non, mais j'ai pas de... Non. Oui, ça, on l'a fait un... Oui, bon... Pas grand chose à dire là-dessus. On a créé un client. Bon, là, eux, ils font un post, donc ils ont besoin, quand ils postent, de balancer du JSON, de send. Ce qui va nous intéresser, par contre, nous, c'est ça, c'est qu'on s'attend à récupérer du JSON. Donc, on va faire .json.await. Pareil, en fait. On fait send.await.json.await. Ah, pardon. Oui. Il faut unwrap la future. Et ensuite, bam, bam, bam. En fait, on unwrap la future avec await. Voilà. Et ça va... Le point d'interrogation, il va unwrap le result qui est dans la future. Donc, il va contenir mon objet, ma réponse. Sur ma réponse, je vais faire un .json pour récupérer le JSON. Ça, c'est quelque chose qui est asynchrone, donc il faut le wait. Et ça renvoie un result qui contient mon JSON. Ouf. Voilà. Et ça, normalement, ça marche pas. Parce que res, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, type annotation needed. Et oui. Hello, je regarde tes vidéos, première fois que je te vois en live. Comment ça va? Eh ben écoute, Blast, ça va très bien. Un peu fatigué là avec le week-end de Pâques, mais ça va très bien parce que j'avance. Tu vois, c'est pas comme les fois où je me frappe la tête contre le mur parce que je sais pas ce que je fais et que j'ai un bug et que ça marche pas. Non. Là, c'est ultra chill. Et voilà. Donc, musique douce en plus de ce que je vois. L'électro tranquillou.
et on avance là-dessus. Donc là l'idée c'est j'avance sur un client HTTP que je lance et j'en suis à l'étape où je vais récupérer du JSON et je vais devoir aller typer ce JSON pour pouvoir l'afficher derrière. Parce qu'avant je récupérais le truc tout bête de me dire est-ce que j'ai bien une 200, donc en l'occurrence c'est une requête sur vinted.fr. Et là ce que je vais faire c'est que je vais typer mon bazar histoire de voir ce que ça donne. Voilà. Donc qui dit typer dit struct. Donc on va l'appeler JSON response. Ça va pas être très fun. Ah, cela dit, et oui. Je suis en train de me dire, comment dit, bon j'ai vu ça. Avec des libs ou la mano? Bah en fait avec des libs, l'idée c'est quand même d'utiliser des libs assez standards. Après je vais pas utiliser une lib qui fait tout ce que je veux. Je vais quand même partir des composants un peu élémentaires que je trouve sur Rust. Là par exemple clap pour récupérer les arguments de la CLI, request pour pouvoir faire une requête HTTP. Tu vois, voilà, on va essayer de structurer un petit peu la chose, mais c'est-à-dire que là je construis un truc qui va fonctionner un peu comme un démon et qui va effectuer des requêtes. Oui, voilà, c'est ça, on part pas sur un requête ou sur autre chose. Non, on va quand même reconstruire, on va faire ça simple. Comme ça, en plus, moi, ça me permet de travailler des aspects des fois un petit peu élémentaires, tu vois, comme la synchrone, comme le borrow checker, régulièrement, ce genre de choses. Et de voir jusqu'où on va. Petit projet, tranquillou, autoporté, on n'est pas dans le gros truc. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un gros truc après, mais j'aime bien l'idée de m'attaquer, parce que là je sors quand même, tu vois, d'une appli Ratatouille où je faisais de l'animation sur un truc d'Advent of Code, qui était super, pour le coup, ça n'y avait pas de souci, je te renvoie mes autres vidéos, mais ça m'a pris... au total, l'Advent of Code, ça a dû me prendre 2 mois de stream. Bon, après, j'avais pas les mêmes cadences que maintenant. Et après, la partie Ratatouille a dû me prendre 3-4 streams, quoi. Donc, comme je stream pas tout le temps, voilà. Des fois, là aussi, ça s'allonge. Donc, j'ai dit qu'il fallait un struct. Donc oui, je vais partir sur un struct... Ouais, je vais le teinter. En fait, c'est ça, j'ai le choix. Est-ce que je pars sur un truc dynamique ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait un JSON dynamique. Parce que je pense qu'effectivement, si je veux faire un truc où je dis je passe n'importe quelle URL au démarrage et après il sort, peut-être que c'est ce que je veux en fait. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils font gna du request, machin, CRD, ok, on va poster sur machin, je leur passe ce JSON là, j'envoie, je récupère. C'est tout? Ah oui. Non, parce qu'il faut... Mais non, Featureful, je l'ai déjà, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Process at runtime, où j'ai pas forcément besoin. Les macros dans tous les sens, ce qui t'expédie l'affaire. Le gros problème des frameworks, c'est que tu pratiques peu certains aspects. Oui, je suis assez d'accord. Le problème des gros frameworks en Rust, c'est que tu pratiques peu certains aspects du langage. Et tu vois, c'est intéressant... Parce que je cherche à convaincre des gens de se mettre à Rust et donc il y a effectivement ce truc de je vois du Rust, je comprends rien, etc. Et c'est marrant parce que le fait que tu dises ça, je me dis j'aime bien pousser des gros frameworks Rust, alors que ce soit Rocket, Loco, etc. Ou même Axiom sur la partie backend ou Actix, etc. Et je me dis mais en fait pour convaincre c'est peut-être pas mal de laisser ça entre les pattes des gens histoire de se dire tu vois je mets un Axiom, c'est comme un Express, tu vois, pour les parties JavaScript. Node.js, et après de leur dire dès que tu veux commencer à rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que je fais, etc. Là tu découvres Tokyo, tu découvres d'autres aspects comme tu dis qui sont assez fun quoi. Mais en fait j'ai rien à faire, j'ai juste à faire JSON await, let echo crdum. Ah oui non, c'est ça, c'est qu'en fait il faut dire que le type c'est un cd JSON value. Et écoute, j'ai envie de dire on va pas se prendre la tête pour l'instant, on va partir sur une partie un peu prototypage. Ça marche ça? Ah oui, mais il faut installer CRD, je suis con. Ouais, mais là... C'est ça, j'ai juste besoin d'installer CRD, parce que je m'imagine le pire après derrière, mais... On va voir. On verra. Au pire, je me galérerai, c'est pas grave. Cargo add CRD. On va juste le faire comme ça. Ok. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, parce que ça laisserait à penser que...
Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pardon, value, avec un V majuscule, Stéphane. Ok, on peut le faire à l'arrache comme ça. Oui, sauf que là, effectivement... Ah, non. Ok, donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire cet affichage-là. Oui, non, parce que toi, tu fais directement... Ah oui, echo JSON, deux points... Ouais, attends, on va faire les choses dans l'ordre, là, parce que je suis pas... Je suis pas en phase avec moi-même là. Oui, donc c'est ça que je voulais faire. Alors, attends, qu'est-ce que je fais comme merde? Argument... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas test, il s'appelle res. Il a un nom. Invalid format expected. Mais non, mais ça suffit. Voilà, c'est ça. JSON response, voilà. Mais non, mais... Cargo, non, j'avais pris cette fenêtre là-haut pour ça. Cargo. Le truc, ah oui, alors attends, parce que en plus j'ai mis, voilà, là j'ai la bonne URL. Voilà, request, error, kind decode, expected value 1, machin, 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 machin. Ok. Was ist denn passiert? Alors, si elle a part, starting, ça on est bon. Fetching URL, Vinted, catalogue, machin, etc. Bon, ok. Fetching URL, CRD JSON value. Request client new, get URL, send await, JSON await. Response, res. Bon. CRD JSON value. Jusqu'ici tout va bien. Request client new. Bon, lui fait un post, JSON, machin, machin, machin. Je vends aux autres du Rust aussi, mais il faut être honnête, la courbe d'apprentissage au début c'est quelque chose. Je viens du haut niveau, il m'a fallu du temps, mais j'ai tellement appris sur du bas niveau grâce à ce langage. Ouais. Je sais pas si la courbe d'apprentissage c'est si quelque chose que ça. Je vois ce que tu veux dire, hein. Je vais dire que je suis d'accord avec toi. À 90%. Mais en même temps, à part la syntaxe, en fait c'est ça, je vais faire la différence entre syntaxe et sémantique. La syntaxe, ok, il faut s'y mettre avec les deux points, ok, ça il n'y a pas de souci, effectivement, on va dire le fait de passer par référence, etc. Oui, je comprends que se mettent à mettre des esperluettes un petit peu dans tous les sens ou la manière dont ils font le wait, ok. Maintenant, après moi j'ai l'expérience de JavaScript, TypeScript, plus que le reste. Je sais pas ce que ça donne. Peut-être qu'un javaïste en fait aurait plus mal à la tête. Go, je suis pas sûr. Ouais, Go aussi, je pense. Ouais, c'est possible en fait. Peut-être qu'il y a une espèce de proximité un peu dans le embedding space, comme ils disent là dans les LLM, plus entre le JavaScript et Rust qu'entre Java et Rust. Peut-être. Ouais, c'est possible. Il y a cet aspect-là. Mais après, au niveau de la sémantique, oui, la sémantique, je suis d'accord. C'est voilà, il y a les passages par référence, les mutes. Et d'autres choses. Il y a l'écosystème aussi, ça je pense que le fait de repartir à zéro et de se dire mais attends c'est quoi CRD, tu viens du JSTS aussi, ok. Ben, je trouve que en fait tu vois, ne serait-ce que de se dire je vais faire un fetch, parce qu'on fait un fetch, hein, on fait un fetch et on met ça dans une variable. Alors ok on utilise let plutôt que const, mais en JavaScript const voilà. Oui, il y a des aspects de syntaxe. Après en termes de sémantique je pense qu'on revient quand même sur ses pieds quoi. Mais les refs à prendre en considération et mémoire, c'est ça. Ah oui, non, mais ça, typiquement, tu vois, là tout à l'heure, avant que tu arrives, j'avais fait un truc tout bête, c'est que j'avais fait ça, là, le truc classique où tu mets dedans, et bah oui, donc je me resserre plus d'URL. Mais si je fais ça et que je fais ça, ouais, c'était ça, je crois. Est-ce que ça, voilà. Là, par exemple, ça pète parce que là, je move la value dans le println. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est 95%. Des mots de tête au début quand on vient d'un langage, je vais dire type JavaScript puisqu'on parle de la même chose. C'est vrai que ça au début tu dis mais attends j'ai fait ma variable, je la passe là. Bah oui parce qu'en fait par défaut en JavaScript on passe par référence. Et on n'a pas cette histoire de move où on dit je lâche. Ouais c'est ça. Effectivement, au début ça pique. Et je pense que l'une des meilleures habitudes que les JavaScripteux, TypeScripteux peuvent prendre, c'est de systématiquement quand ils utilisent une variable de la passer au minimum avec une référence immutable. Ça, c'est vrai que je pense que c'est le meilleur réflexe et ça évite beaucoup de mots de tête de ah oui, c'est borrow, c'est machin, etc.
L'autre sujet, c'est le fait de croire qu'on peut muter tout et n'importe quoi, et ça, c'est plus possible dès qu'on commence à faire ça en Rust. Mais ouais, j'avoue. Non, mais je suis d'accord avec toi, il y a quand même une marche. Mais je trouve que l'investissement, il paye très très rapidement aussi, il y a peut-être de ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, en fait, c'est que mon truc, il s'affiche pas, c'est que j'ai balancé ça, mais... Comprendre que les primitives, ça va sur la stack et en argument... Oui, ça clone là en mémoire, etc. Bah oui, dès qu'on commence à mettre... Et tu vois, le fait de mettre des points clones un peu partout, je trouve ça sain, en fait. Parce qu'au début, tu dis, oui, je sais pas, passer par référence, j'ose même pas, tu vois, les lifetime, là encore... je me considère, je le fais hein, des fois, là je l'ai pas fait en stream, je vais le faire, je pense, je vais m'y mettre, je vais devoir m'y mettre à un moment donné. Mais c'est le genre de truc où oui, effectivement, il faut pas hésiter en fait à tremper son orteil dans l'eau, mais en même temps, faut pas hésiter au début hein, notamment, parce que de toute façon on n'est pas sur du code professionnel en prod dès le début, donc je pense qu'au début c'est intéressant de... comment ça s'appelle ? Bah, de pas hésiter à clone quoi, tu vois, de se dire ok, je vais clone tout mon objet en mémoire. Je le faisais notamment en Bevy, hein, si on récupère un peu de mon code que j'avais fait pour un début de jeu là en Bevy, c'est ça, hein, j'ai mis des clones dans tous les sens parce que ah voilà, t'as un objet global, tu passes des trucs, il y a des choses que tu fais, tu construis des références que tu vas drop derrière, c'est violent. Donc en fait non, je sais pas pourquoi j'ai un error des codes. Cela dit, je sais même pas ce que je récupère en fait. Donc si je fais un curl de... Non, je l'ai plus mon... Je l'ai récupéré là-bas. T espace yank. Hop, curl moins V ça. Qu'est-ce que ça me donne? Eh, berk. Ah oui, j'ai pas mis de double quote. Est-ce que ça change quelque chose? Ah non, mais je récupère une page web en fait. Oh mon Dieu Seigneur. T'es sûr qu'on récupère? Parce que là je vois... Ah si, je vois un script body HTML. Why? C'est la même URL? Si je fais ça. Et oui, mais non. Et oui, mais non, c'est lui qui fait la requête derrière. Donc. En tête. En tête de la requête, accept. Application JSON, t'explain, machin. Je suis en train de regarder les en-têtes pour voir. À mon avis, il a dû. Le temps de réponse du serveur est long. La limite recommandée est de 500 millisecondes. Ah bah bravo, hein. Alors, enregistrer, copier l'URL, copier comme curl. Là, si je fais ça directement avec un curl bien bourrin comme ça. Ah, là ça marche. Ok. Donc il y a un des en-têtes là-dedans qui m'intéresse. Alors on va faire un CTRL A, non, Z. Mais arrête de faire chier. Ah et c'est ça, c'est quel cookie? On va faire du CTRL W pour voir. Je tente sans le cookie pour voir. Oh, mais c'est fou ce qui bourre dans les cookies. Après, ils s'étonnent que les pages font 45 km. Connection keep alive. Jeton d'authentification invalide. Je veux quand même arriver à le faire en JSON. Si je dois le faire en HTML, je le ferai en HTML. Ouais. Le problème c'est que je vais enlever le CSR, FanonIDX, MoneyObject. Après, si vous voulez me forcer à... Ouais.
En plus, c'est pourri parce que je suis sûr. Oui, c'est un 200 avec en réponse code 100, jeton d'authentification invalide. Après, je peux lui dire de gérer le cookie, mais. C'est un poil la musique. J'ai deux orientations. Soit. Enfin, j'en ai plusieurs. Voilà, je vais les lister. Je ne sais pas si j'en ai deux. La première, c'est. Je récupère d'une manière ou d'une autre le cookie, je gère le cookie et je le passe. C'est pas trop un souci, ça, pour le coup, qui me génère un cookie on the fly. When again beast to fly. Je peux faire ça éventuellement, ça paraît assez logique. Est-ce que... Ok, je vais lui dire non. Quand tu as du niveau, les temps de compile, c'est quelque chose aussi. Ouais, mais c'est ça le truc, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai que les temps de compile, c'est quelque chose. Après, je sais que Rust n'a pas forcément la réputation d'avoir des temps de compilation rapides, notamment comparé à Go. D'un autre côté, on parle pas du tout de la même chose, quoi. En fait, ouais, c'est ça, parce que on a, dans tous les cas, dans les étapes de compile, on va avoir le fait de parser ce qui a été passé et de voir si c'est acceptable, etc. Ouais, c'est ça. C'est que si j'enlève trop, en fait, je pense que je dois avoir un redirect ou une régénération de la page qui doit être en cache. Comme c'est magnifique de me passer tout ça. Je vais quand même regarder. Oui, non, ça c'est ce que j'avais avant en temps. J'utilise Bevi actuellement. Je suis sur un PC en vie de vie. J'ai des premières compiles à 12 minutes. J'ai pas testé, d'ailleurs. Vu que tu as 12 minutes de compile, moi j'ai pas eu ce souci là, puisque moi c'était relativement petit, même si ça prenait 2-3 secondes. Mais ouais, peut-être de faire du découpage, du monorepo, histoire de voir est-ce qu'il y a moyen d'avoir des trucs qui sont cachables. Ça, je sais que j'ai eu des questions là-dessus vis-à-vis de Rust où on me disait vas-y, ton truc, est-ce qu'il y a moyen de le modulariser, parce que c'est le name of the game. Est-ce qu'on peut modulariser de manière à ce que ça soit réutilisable, etc. Donc curl machin, tac, side container, img, data svg vinted logo, ok, side content. J'ai ajouté moins feature BV dynamic. Ah ok, d'accord. Eh oui, dynamic linking. Bah ok, tu vois, ça, je me posais la question du dynamic linking, mais en fait, oui, quand on y réfléchit, ça paraît logique, parce que le dynamic linking, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est au runtime que je vais faire mon link. Donc oui, c'est logique qu'en termes de compilation, ça te déporte en fait. C'est que tu fais plus le linking à la compilation, tu le fais au runtime, enfin quand tu fais l'exécution, quoi. Enable JavaScript and cookies to continue. Ah bah bravo. Eh oui, c'est ça. Enable JavaScript and cookies to continue. Eh ben, vous avez pas honte de faire des sites où le JavaScript n'est pas utilisable. Tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais m'acharner sur eux. Accessibilité, je peux le faire directement. Je sais plus comment on le fait dans... Je sais même plus comment on fait dans Firefox. Je devrais utiliser Firefox plus que Chrome. Désactiver le cachet. Ah, désactiver JavaScript. Bon, bah, c'est la même. Ah, c'est bien. Regardez-moi. Enable JavaScript and cookies to continue. Et si j'ai pas envie? Hein? Si j'ai pas envie, j'utilise pas le site. Ok. Faire. Ok, faire. Mais bon. Tu sens bien les choix qui sont pris. Je veux dire, il est où l'internet dans lequel on pouvait faire ça tranquillement avant, quoi. Ok. Vous voyez? Il va falloir que je trouve un scandale. Il était tapis dans l'ombre. Il attendait le moment où ils allaient pouvoir gueuler. Unhinged Benji in the chat. C'est pas un scandale, sérieux. Tu désactives le JavaScript et là ça explose. Alors si je le désactive directement sur la page, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, non, en plus c'était exactement là quoi. J'étais en train de me poser la question pourquoi en curl ça marche pas. Mais oui. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah mon dieu, la soupe de div. Oh, on a le joli Circle qui tape son petit... sa meilleure capoeira. Ok, très bien. I'm going to do it differently, Diane. Là, là, là. Pour cette session, on recharge la page. Ah oui. Oui, ça paraît logique qu'il ait besoin de recharger la page. Et donc là, tout fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Eh ben, dis donc. Hein? Ben, tiens. Chaud. Ah oui, attends. On va faire ça. Non, même pas. Eh ben, dis donc. Bravo les mecs. Alors attends, on recommence. C'est marrant qu'il est... C'est marrant ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Fonce. Pourtant, j'ai bien désactivé JavaScript. C'est marrant ça. Si ça se trouve, je me suis fait soft ban. Ce serait pas déconnant, hein. Alors... Oh. Qui c'est qui vient de se prendre une 403? Alors, normalement, si je vire au niveau du stockage, je dois avoir des cookies qui traînent. Tout supprimer. Ça c'est quoi? Ça doit être une de mes pages. Ok. Donc tout refuser. Ah là 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 là. Je regarde en même temps ce qu'il y a. Huh. Merde. Ils m'en veulent toujours? Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Eh, j'ai dit F12, Stéphane. Réseau. Recharger la page. Damn. Le 403 qui va bien. Page 1, search text, not perfectly named, bam bam bam. Effectivement. Ouais, je pense qu'ils doivent être un peu touchy là-dessus. T'imagines 7 mégas. Vous êtes sérieux? Je dois envoyer 7 mégas. Ouais, non, je mange une 403, donc ils ont pas du tout aimé. Et j'ai beau avoir une session, etc. Bon, je vais regarder autre chose. Ouais, 403. Bim, antibot. Ouais, ouais. Fallait pas désactiver le JS. T'imagines? T'imagines à quel point de toxicité du net on est arrivé où effectivement tu fais une requête sans JavaScript. Après, je pense que c'est surtout leur WAF qui doit me taper dessus. Les tokens web, ouais. Ils doivent probablement gérer la sécurité derrière.
comme ça qu'on crée des hackers après, hein. Des gens qui s'énervent et qui se disent je vais aller me faire plaisir. Mais oui, je pense qu'avec Datadom, etc., ils doivent avoir effectivement un truc automatique. Non, je pense que c'est le fait d'avoir fait N requêtes à partir de mon adresse IP. J'ai pas spécialement envie de sortir un VPN pour faire ça. Donc, time to think about what I'm doing. Le truc, c'est que, ok, à la limite, s'il faut traiter avec... Tiens, d'ailleurs, je me pose la question. Qu'est-ce que je fais si je reprends le curl que j'avais tout à l'heure Oui, c'est ça. Parce que lui, en fait, il doit... moins V. Ouais, je me mange une 403. Donc je pense que effectivement c'est mon IP qui s'est fait bannir. Prout. Ouais. Effectivement. Damn it. Changer d'agent. Allez, il est où? Non, ça c'est mon URL. User Agent Mozilla. Allez, on va essayer un 4. Hop, Gecko, Firefox 112. Non. Enable JavaScript and cookie to continue. Je pense que c'est même le cookie qu'il a pas aimé. Parce que là, de toute façon, il va pas vouloir me laisser passer tant que j'aurais pas refait un cookie propre qui soit validé de l'autre côté. Ah oui, mais j'ai pas refait mes cookies, donc à mon avis, ouais, non, 403. Ouais. Ou alors attendre que mon adresse soit débannie. On verra mardi ce que ça donne. C'est vrai qu'on s'approche, ouais, on a dépassé 9h30. Ou alors, ouais, attendre mardi, voir ce que ça donne, et dans ce cas-là, traiter uniquement HTML. J'ai voulu faire un get directement des articles, mais après, je dois pouvoir. Hein. Et je vais récupérer uniquement les articles et reconstruire, mais oui, je pourrais le faire. Après tout, récupérer la page. C'est juste le cookie qu'il faut récupérer, donc ça veut dire lancer la page, récupérer le cookie, faire la navigation. Est-ce que dans ce cas-là, je ferais pas l'équivalent d'un playwright? Peut-être ça en fait, faire la requête, avoir le cookie. C'est vrai que ça serait plus facile à faire en TypeScript dans ce cas-là. Et peut-être dans ce cas-là switcher sur du TypeScript, sachant que j'aurais Playwright qui est quand même un super morceau de technologie. Et de se dire ok, je fais ça comme ça, je récupère les cookies. En fait, je fais la navigation comme si j'étais un utilisateur lambda. Eh non, je voulais pas les DOS, hein, mais ils ont pas aimé. Cela dit, je leur en veux pas. Hein. Je joue avec les terms and conditions telles qu'elles existent. Hein. Mais là, effectivement, oui, j'en rajoute un parce que je suis fâché. Ouais. Non, effectivement, là, ça va être 403. Damn. Unsupported browser beacon. J'essaie de voir s'il y a des éléments qui peuvent m'aider, mais non, je pense que je suis un peu keblo. Enable JavaScript, change your text. Non, mais ça, je pense qu'il le met de base, parce que c'est la balise NoScript. Non, je pense qu'effectivement, c'est juste un please wait. Il y a peut-être une URL de redirection. Si je... Ah non, mais non, c'est un 403, donc j'ai même pas un en tête qui va me sauver là-dedans, quoi. Yes. Oui, hein, c'est ce genre de truc qui me fait dire que l'internet qu'on a connu est mort et enterré.
Tout est derrière. Enfin, il n'y a plus d'interopérabilité, quoi. Je devrais pouvoir utiliser n'importe quel user agent pour aller récupérer des infos. Je devrais pas avoir à me balader à gauche, à droite, à me fracasser la tête contre les murs. En plus, ça serait beaucoup plus efficace pour moi. Alors après, on peut avoir des mesures de protection des DOS, des WAF pour éviter l'injection, etc. Mais là, on est sur le fait d'ériger des barrières purement et simplement, quoi. Oui, oui. Et je veux coder un bot. Donc, encore une fois, hein, j'accepte totalement le fait que ça ne leur plaise pas. Hein. J'essaie de trouver un moyen de le faire de la manière la plus clean, en tout cas, qui me permette de me dire je leur fais pas du mal, parce que c'est absolument pas l'idée. Et en même temps, j'arrive à obtenir ce que je veux. Mais je pense que je vais pas hésiter, ouais. Le problème, c'est que maintenant que je me suis fait gageder... Oui, parce que là, si je fais un... Oui, si, je peux quand même faire un curl sur Vinted. Là, si je fais ça... Non, 403. Yes. Désolé, une erreur s'est produite. Ouais, donc je peux même pas tester le fait de récupérer à nouveau. Faut que je sois à nouveau clean, quoi. Yes. Quoi ça ? Manquerait plus que ça leur ait pas plu que j'ai un adblocker. Ouais, ou anonymiser le user agent quand je serai débanni, mais je pense que ça change pas grand chose. Un gros avantage, c'est que... Ah, après, ouais, est-ce qu'on est bien acheté en IPv4 ? C'est qu'il devrait m'oublier assez facilement. Peut-être même déjà le cas en fait. C'est que de ce point de vue là ça marche, par contre dès que tu veux aller... Non, 403. 403. Dès que je veux taper sur slash items... PIV2 catalogue items. Ok. Bon, il va falloir que je réfléchisse. Un peu chou blanc ce soir. On a la base du code qui permet d'aller faire des requêtes, mais il va falloir faire autrement. Est-ce que je pourrais utiliser... Non, je peux pas utiliser juste l'URL. Non mais c'est ça, hein. Je vais être obligé de me connecter à la homepage. Je crois que sur la homepage il doit y avoir... Alors si, je suis en XHR. Bah non, je prends XHR. Voilà, si je vais sur ça... Mon cookie, on s'en fout. Banners new fin home, homepage. Il doit y en avoir un là-dedans qui doit permettre de récupérer le... qui doit setter le cookie. Réponse. Non, en tête, Stéphane. En tête de la réponse. Tatata, 7 cookies, ouais. Il y en a un là. Parce que si j'en regarde un autre, il y est pas, on est d'accord. Ouais. Ouais, là j'ai pas de 7 cookies. Donc c'est bien lui. API V2 Home. Ok. Ok. 7 cookies. IntDFR pass slash, ok. Secure HTTP only. Et Satlax. Très bien, hein, pour le coup. STS include some modem. Nanana. Excellente question. Qu'est-ce que ça donne en navigation privée ?
Je vais ouvrir le réseau en même temps. Alors dans ce cas-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Merci, en passant. Mais dans ce cas-là, c'est étrange. Pourquoi ça marche en navigation privée et ça marcherait pas en curl tout bête, sans même parler de mon code? Bah oui, mais... Alors attends. Non, je vais juste copier l'URL. Ah oui, parce que si je fais ça, c'est que j'ai pas de cookie, justement. Donc il a dû me le setter à ce moment-là. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc au moins, c'est pas un ban d'IP. Ou du moins, ça devait l'être. Et peut-être qu'entre-temps, ça s'est résolu. Il y a peut-être ça aussi. Mais là, effectivement, si je fais juste un curl là-dessus... Merde. Parce que je voulais faire du tout. Moi et ma capacité à ne pas mettre de quote. 401, ouais. Oui, c'est ça, the access token is invalid. Oui, j'ai clean tout à l'heure les cookies. Après, j'ai peut-être pas mal clean, hein. Possible aussi avec toutes mes erreurs. Et puis c'était peut-être justement le temps de... Mais là, ouais, là il met quand même un set cookie au niveau de Cloudflare. Donc je pense que dans tous les cas, il a besoin de faire un set cookie. Ouais. À minima les cookies. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Il y a surtout le pâté cookie qui est important. Il y a un Xanon ID, ouais. Il y a le C-Surf. C-Surf va peut-être me faire chier, ouais. On va voir. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dans le cookie? On a un VUDT, un non-ID. CF clearance. Refresh token web. Viewport size. Banner UI. Ouais. Cela dit, c'est lui qui avait fait cette cookie avant, mais... Ah non, attends. Elle est où ma nav privée, là? Non, c'est toi. Ouais, c'est toi. Alors, si je fais... Copier la valeur comme curl. Que je fais ça comme ça. Oui, c'est ça. Là, ça marche. Ça marche parce que j'ai un cookie que j'ai récupéré. C'est ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Là, ça marche parce que j'ai un cookie propre. J'ai des valeurs d'entête qui doivent être propres. Et donc, ça lui va bien. Ouais, j'ai bien mon JSON derrière. Qui commence là. Donc, je pense que je peux le refaire. Oui, je suis un ouf, moi. J'y vais jusqu'à ce que ça leur va plus, quoi. Ouais, c'est ça, 200 à chaque fois. Donc ça c'est bon, ça marche. Tant que j'ai... Là je réutilise le même cookie. Donc tant que je réutilise le même cookie ça va. Et à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné ça va plus leur aller. Et que je vais manger une 403. Et pour l'instant je mange des 200. Donc ouais. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais... Parce que là qu'est-ce que j'ai comme... Ouais, j'ai tout ça comme cookie. Oui, donc j'échappe pas au fait de... Si j'ai pas le cookie, ça va pas marcher. C'est ce que j'ai testé tout à l'heure. Yes. Voilà, si je fais juste ça, comme ça, là il va me dire 401 et il me met un set cookie derrière. Et si je rappelle avec le cookie que j'avais, là ça marche.
21h48, ouais. Non, effectivement. Je vais réfléchir. Parce que il va falloir que je challenge l'idée. Je vais dormir là-dessus, comme on dit. Je pense que je vais pas échapper au fait de faire au moins un passage par un set cookie. Garder le truc en tête pour ensuite voir est-ce que j'arrive à obtenir ce que je veux derrière. Si c'est le cas, c'est con en fait, parce que vous voyez, là j'arrive, en fait je pourrais automatiser en répétant uniquement cette requête-là. À partir du moment où j'ai le cookie, je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment un truc complètement débile d'avoir mis ça en fait avec un truc derrière cookie. Ok, ça me donne un poil plus de boulot, mais paye ta barrière en mousse quoi. C'est même pas une barrière. Donc oui, effectivement, c'est pas le cas nominal, mais ils ont dû forcément coder des trucs derrière par rapport à ça. Et là, si je veux scraper, aucun souci. Hein. Là, je scrape tout ce que je veux avec ça. Hein. Et je ne veux pas gratter, comme on a vu dans les conditions. Mais ouais, non, bon, ça nous fait quoi là? Ouais, quasiment 10h moins 10. Ouais, je pense que comme ça, c'est bien. Ça va nous laisser... Alors non, on a dit, comme ça me donnait un truc à faire qui a pas trop de rapport. On a dit que j'allais créer le repo. Comme ça serait fait. On va aller sur GitHub, parce que je suis feignant. Et que c'est ce qui me caractérise. New repository. Non, faire une port repository, c'est vrai que c'est bien cette fonctionnalité. Mais non, mais une port, c'est à partir d'autre chose, on est d'accord, c'est local. Ouais, c'est ça, source repository. Non, c'est quand je faisais du GitLab, ça. New repository. Prout. Et on va l'appeler, je l'avais appelé service notif. Be notified when new data is available on a given URL. Public, gna readme, non, create repository. Puis après, il va y avoir les jolies commandes. Create a repository, push an... Ça me fera toujours rigoler. Vous savez ce que c'est ça? Git branch.m. Je vous laisse chercher si vous ne savez pas. Alors, pendant ce temps-là, non, je vais revenir sur ma ligne de commande de code. On verra ça après. Tac. Oui, c'est ça, hein. Je suis sur la bonne fenêtre. Git remote add d'origine GitHub. Alors, non. Moi, ce que je fais, c'est un git remote add GitHub perso. Voilà, j'ai déjà un truc, en fait, j'ai un alias SSH qui fait qu'il transforme GitHub perso en je vais sur github.com et j'utilise la bonne clé SSH, parce que j'ai une clé SSH pro, une clé SSH perso. Ok. Alors, gitbranch.m, vous voyez ce que c'est? Allez, on va faire man gitbranch. Force. Alors, pas move en l'occurrence. Le M majuscule, c'est old branch will be renamed to new branch. Donc ça force, alors, je sais pas si c'est actualisé, mais ça force le fait de renommer la branche. Et ils en avaient mis partout de ces trucs-là pour dire on pousse tout en... Oui, ça garde, ça fait pousser les refs. Donc si tu avais au hasard une branche qui s'appelait master, comme c'était le cas avant, ils renommaient, en fait, avec cette commande-là, ils renommaient de fait en main, puisque là il y a trunk, mais ça c'est parce que je pense que j'ai dû configurer trunk en branche par défaut. Non, c'était bon ça. Hop. Nice, effectivement. Et donc là, j'ai plus qu'à faire F5. Voilà. Service notif. It is on my GitHub. Vous buildez le bazar, vous lancez la commande avec les options requises, ça lance un process qui va faire ce que vous lui demandez. Toutes les secondes va exécuter une process vers le 1. S'il n'y a pas d'élément adéquat, il ne se passe rien. S'il y a au moins un élément, envoie d'une notif.
Eh ben on n'est pas sorti du sable, hein, mes enfants. Mais bon. The code is there for you to peruse, comme ils disent. Et donc ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une alternative? Tiens, c'est une bonne question. Parce que fait moins force? Reset branch name to start point. Ah, c'est pas tout à fait le cas, non. Effectivement. Even if branch name exists already without -f, git branch refuse to change an existing branch. Ouais. Alors que si on fait -move, donc le. Alors ça c'est le minus minuscule, non, attends, GG. -m. Voilà, on va y arriver. Ah non, c'est la même chose. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Shortcut to -move, -force. T'as tout à fait raison, Blast. Ouais, non, c'est moi qui ai confondu ce que faisait -move. C'est ça. Move rename a branch together with its config and reflog. Et -m majuscule shortcut to for -move, -force. Et ben voilà. Je savais que c'était le move, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que la branche existe. Et ben on aura appris tous quelque chose ce soir. À part Blast, puisqu'il avait raison. Il y a moins, c'est aussi shortcut for copy a branch together with its config and reflog. Comme quoi, ouais, hein, ça vaut toujours le coup de lire la doc. Hein. Vous voyez, j'ai dit mon malin, mais... code 55% faster with GitHub Copilot. Ouais, bah écoute, tu peux bien te le carrer là où je pense. Parce que c'est pas du tout la... C'est pas du tout la politique de la maison. Ok, bon. Alors, je récapitule. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a rendu notre CLI configurable, etc. On a fait des tests par rapport à ça. On a créé le repo GitHub, on a pushé, etc. Youpi. Et là, j'ai une problématique vis-à-vis de ma partie métier, à savoir que Vinted, il n'est pas content quand on essaie de l'attaquer en direct. Je vais devoir faire un virage. Récupérer le cookie, garder le cookie, et ensuite relancer. Bah c'est bien, ça va nous faire une petite aventure mardi. Moi je kiffe. Voilà. Vous avez vu, j'aurais fait 2 heures de stream quasiment ce soir. Bon, je sais pas tout à fait comment ça va 20 heures. Voilà. Non, j'aime beaucoup. On va creuser. Je garderai quelques liens histoire de faire un peu plus la partie discussion parce que j'ai surtout causé du Devox. Donc ça vaut le coup de. Mais voilà. Ok. Bah, écoutez, je vais vous dire bonne soirée. Je vais débrancher et je vais aller me reposer. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça. On se revoit mardi, 20h, sur le même stream, si ça vous va. Benji, Blast, bonne soirée. Ceux qui regardent éventuellement les lurkers, bonne soirée également. Je vous fais des gros bisous. À tantôt.